Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir un événement qui a eu lieu à Tokyo centré sur le shoot 'em up, à tendance néo-rétro voire rétro. Le Fushigi Shooting Game Matsuri in Shimbashi. Ce que l'on pourrait traduire par le festival merveilleux du shoot 'em up à Shimbashi. J'en profiterai sur plusieurs épisodes pour présenter les éditeurs japonais actifs dans le domaine et leurs titres exposés qui vont sûrement parler aux fans de pixels, mais aussi vous parler des informations que j'ai pu obtenir auprès des créateurs sur place. Dans cette première vidéo, on parlera des productions de Mebius. C'est donc à Shimbashi, qui se trouve au sud-est de Tokyo, que nous nous rendons pour cet événement. Il est tenu dans le deuxième sous-sol d'un centre commercial. Et je me suis un peu perdu dans les dédales du premier sous-sol avant de trouver l'ascenseur. L'unique moyen d'accéder à l'étage où a eu lieu la deuxième édition de cet événement apparu en 2024. Un événement qui permet entre autres de tester des nouveautés, des jeux à venir, mais aussi d'acheter des goodies et surtout des jeux en boîte neufs à bon prix. Cette fête est organisée par Mebius, un éditeur dont j'ai parlé récemment lors de l'Akihabara Game Show 2025. Je suis de près de leur production qui résonne souvent avec mon karma de rétro gamer. J'ai repéré leur logo pour la première fois avec un sympathique jeu d'action 2D sorti sur PS3, Arcadia no Ikusahime, la princesse de la guerre d'Arcadia, que j'avais d'ailleurs présenté lors d'un live Twitch. Mais c'est surtout sur 3DS que j'ai passé du temps sur leurs titres, avec des jeux comme Ishii Sengokuden, Maison de Mao, Unholy Hates à l'international, Creeping Terror dont j'ai parlé à plusieurs reprises, ou encore Steel Empire. Des jeux que j'avais présentés en partie dans ma vidéo avant la fermeture de l'eShop 3DS il y a bientôt 3 ans. Bien d'autres jeux de chez Mebius ont suscité mon intérêt. Mais abrégeons les présentations car il y a pas mal de jeux à voir dans cet événement. On va justement commencer la visite pour découvrir les titres mis en avant dans la zone Mebius. Avec pour commencer Yobalai Tante Miasma Breaker, un jeu de shoot mélangeant 3D et 2D à l'ancienne. Joliment animé, appuyé d'un caractère design sympathique. On y joue le rôle de Shinobu, une jeune agente exorciste qui part à la chasse au miasme, une espèce de yokai maléfique. C'est un jeu de shoot où l'on tire avec le stick droit tout en déplaçant le personnage avec celui de gauche pour survivre à des vagues d'ennemis. Il faut utiliser habilement les compétences que l'on récupère progressivement. Et des compétences, il y en a un paquet. Pour les obtenir, il faut monter de niveau, et pour cela, il faut se concentrer afin de récupérer les âmes des ennemis vaincus. Mais pendant ce temps de concentration, on devient vulnérable. Shinobu est accompagné d'un esprit protecteur qui lui octroie un type de tir particulier. On peut aussi envoyer ce gardien attaquer directement les ennemis. Il est également possible de fusionner avec pour améliorer temporairement les capacités de Shinobu et éventuellement déclencher une attaque dévastatrice. Au cours de la partie, on obtient d'autres gardiens, chacun ayant son propre type de tir et des propriétés différentes. Il y a aussi bien d'autres éléments qui permettent de renforcer Shinobu, ce qui est pour moi un des points intéressants du jeu. Un jeu que je trouve addictif grâce à une bonne balance, pas simple mais pas impossible, surtout si l'on utilise les compétences efficacement. Ce réglage de balance de jeu semble avoir demandé du temps, comme me l'a confirmé un des responsables de chez Mebius lors du Tokyo Game Show 2024, car le jeu aurait dû sortir plus tôt. En réalité, il était déjà disponible en démo jouable lors du Tokyo Game Show 2022, avec un key visual différent de celui présenté au Tokyo Game Show de 2023, où j'avais justement pu récupérer la nouvelle illustration plastifiée. Ce sera d'ailleurs celle de la version finale. Et au dos de cette illustration plastifiée, plein de miasmes. Lors du Tokyo Game Show 2023, le jeu était annoncé pour le printemps 2024, comme indiqué sur ce fascicule que j'avais également récupéré. Mais il sortira finalement en janvier 2025 sur Nintendo Switch, au Japon uniquement. Une édition que j'avais réservée en boîte. Le jeu est aussi disponible pour Nintendo Switch 2 en téléchargement sur le Nintendo eShop japonais depuis fin octobre 2025. Pour ceux qui possèdent déjà la version Switch, une mise à niveau est disponible pour 500 yens. Elle permet de bénéficier d'une résolution plus élevée ainsi que la compatibilité avec le mode souris des Joy-Con. On passe à un autre titre qui s'est fait attendre au Japon, Steel Empire HD sur Switch, que j'avais également découvert lors du Tokyo Game Show de 2022. Il s'agit d'un portage Switch de la version PC sortie en 2018, développée et distribuée par Mebius. Cette version PC était déjà une version HD d'un jeu sorti sur Nintendo 3DS.
La version 3DS était elle-même une adaptation de Steel Empire sortie sur Game Boy Advance en 2004. J'espère que vous me suivez toujours car on va continuer. En effet, la version Game Boy Advance était déjà un remake du jeu original sorti en 1991 sur Mega Drive, développé par Hot B. Ce jeu est connu au Japon sous le nom de Kotetsu Teikoku. Steel Empire HD est disponible depuis 2025 sur le Nintendo eShop japonais. Mais je constate qu'il était déjà disponible depuis janvier 2024 sous le nom de The Legend of Steel Empire sur le Nintendo eShop français. Et l'autre différence avec le Japon, c'est que ce jeu est aussi disponible sur le PS Store pour PS4. Comme la version originale, c'est un shoot'em up à l'ambiance steampunk qui propose deux types d'appareils. Un avion rapide et un dirigeable plus lent mais plus résistant. Sa particularité est de pouvoir tirer à gauche comme à droite. Il dispose d'un système d'expérience pour augmenter la puissance de feu, et des HP que l'on peut restaurer à l'aide de cœurs. Au Japon, Steel Empire HD est aussi vendu en boîte dans la collection Steel Empire Chronicle. On voit ici la jolie boîte de la version Deluxe sur Switch, une édition que j'aurais bien prise si j'avais le budget. Pour ma part, j'ai réservé la version standard en boîte sur Switch que j'ai ici. La pochette plastique en fond, je l'ai également récupérée au Tokyo Game Show. Hors du Japon, c'est Strictly Limited Games qui distribue les versions physiques sur Switch, mais aussi pour PS4. Cette compilation ne contient pas uniquement Steel Empire HD, elle inclut également Over Horizon Cross Steel Empire. Une compilation qui regroupe les versions Mega Drive et Game Boy du jeu en version japonaise et américaine. Elle comprend aussi Over Horizon, un chouette shoot'em up développé par Hot B, sorti en 1991 sur Famicom, et en 1992 sur NES, probablement qu'en Allemagne. En tout cas à l'époque, je l'ai pas vu passer sur NES. Comme Steel of Empire, il est possible de tirer à gauche comme à droite. On peut en plus interchanger les types d'armes. Un jeu qui pousse la NES dans ses retranchements avec un gameplay fun. Malheureusement, il est sorti trop tard dans la vie de la console 8 bits, et les joueurs avaient déjà les yeux tournés vers les machines 16 bits. Et résultat, il est devenu rare, et hors de prix aujourd'hui en occasion. Donc je suis content de le voir inclus dans cette compilation, et je dois pas être le seul. C'est Hiding Games qui est derrière ce portage de Over Horizon Cross Steel Empire. On retrouve d'ailleurs leur menu d'options habituel permettant de régler en détail l'affichage. Filtre écran cathodique, skyline ou rendu proche de la Game Boy Advance. On passe à un autre jeu de Hot B bien rare, Anasa Kaleidoscope Special, que l'on pouvait tester ici. Un jeu que je ne m'attendais absolument pas à voir. Ce shoot en scrolling vertical est sorti à l'origine en 1987 en cartouche compatible MSX 1 et 2. Il est plutôt de bonne facture, surtout quand on sait que le scrolling ne fait pas forcément bon ménage avec le MSX 1. Cette version MSX est une version spéciale de Kaleidoscope sortie en 1986 sur micro-ordinateur japonais comme le PC-88. À l'époque au Japon, ce jeu était dans la catégorie des shooting RPG. Bon, honnêtement, la fibre RPG, il faut un peu la chercher. Mis à part le fait que l'énergie des vaisseaux soit exprimée en HP et que les stages soient considérés comme des maps, on reste surtout sur un shoot classique. Ce n'était pas le seul du genre à cette période. Il faut croire que le terme RPG était vendeur, car en 87, le genre RPG avait de plus en plus de succès. Avec par exemple la série des Dragon Slayer. Ou Dragon Quest. Mébius compte bien porter ce kaléidoscope spécial Anasa sur nos machines modernes. Un jeu qui est devenu légendaire chez les passionnés du MSX japonais. Toujours dans le MSX et cette fois-ci avec un titre encore plus rare, Mechanical Brain Rehash, que j'ai pu tester sur place. C'est une réédition du jeu MSX devenu culte. Le jeu original Mechanical Brain est un shoot'em up sorti en 1996 exclusivement sur MSX Turbo Air, publié à l'époque par le distributeur de logiciels Takeru. Takeru était un système de bornes installé dans certains magasins au Japon, qui permettait d'acheter des jeux et de les copier directement sur disquette. Un modèle de distribution assez unique pour l'époque. Enfin presque, car Nintendo en 86 proposait un système de vente similaire pour les jeux Disk System. C'était il y a plus de 40 ans. Mechanical Brain avait particulièrement marqué pour sa volonté de pousser au maximum les capacités graphiques du MSX2+, et du MSX Turbo Air, en poussant dans ses retranchements le circuit vidéo V9958. Cette version rehash est reconstruite entièrement de zéro, avec des techniques modernes.
Elle servira de titre de lancement pour une nouvelle architecture annoncée pour 2026, le MSX 2++. Doté d'un nouveau circuit vidéo V9968 et d'un CPU R80 avec une architecture compatible à celle du Z80, mais comme je n'ai aucune image de cette nouvelle machine, j'en profite pour vous mettre des images de MSX. Et je dois dire que ce projet de MSX 2++ m'intrigue fortement. Mais ça, c'est encore une autre histoire. J'ai posé la question, mais pourquoi choisir de ressortir ce titre? Et on m'a expliqué que depuis qu'ils ont commencé à ressortir des jeux MSX comme Ninja Jajamaru-kun et surtout Burai 1 et 2, ils ont reçu de nombreuses demandes pour un portage de ce Mechanical Brain. Mebius a donc décidé de porter cette version rehash sur Nintendo Switch, probablement courant printemps 2026. Pour revenir sur Burai 1 et 2 MSX, la version boîte pour Switch est sortie depuis peu au Japon. Si vous voulez une brève présentation, une fois de plus, je vous renvoie sur la présentation de l'Akihabara Game Show 2025. Le dernier jeu en démo jouable sur le stand de Mebius, c'était FZ Formation Z. Je l'avais déjà présenté lors de mon reportage sur le 20e anniversaire de City Connection. Mais cette fois-ci, ce n'était pas la version Switch que j'ai pu tester, c'était la version Steam. Et j'étais surpris car le jeu était plus rapide et donc plus difficile. J'ai bugué pendant quelques temps avant de comprendre que je jouais en mode accéléré. Je venais de découvrir que dans les options, le jeu proposait un mode accéléré jusqu'à 150%, ce qui change complètement les sensations de gameplay. C'est plutôt une bonne idée, ça permet en vitesse normale de conserver la lourdeur du robot, qui faisait la particularité du jeu original sorti en arcade en 1984. Mais aussi de proposer un contrôle plus dynamique avec le mode accéléré. Pour rappel, FZ Formation Z sortira le 21 mai sur Nintendo Switch 2, PS5, Xbox Series XS, Steam et Epic Games Store. Avant de changer de zone, un petit plan rapide sur les jeux Mebius vendus à bon prix. Par exemple, Turrican Anthology Volume 1 était vendu à 2000 yens. Je vous laisse faire la conversion, mais cela vaut le coup. Certains titres, comme Yobarai, Tante Miasma Breaka ou Steel Empire Chronicle, sont partis très vite. On s'arrêtera ici pour la première visite du Fushigina Shooting Game Matsuri Inchimbashi. Il me reste encore plusieurs studios et un bon nombre de jeux à présenter. La prochaine fois, on parlera de BIP avec en bonus une visite du magasin de Akihabara. J'espère que cela vous a plu et on se retrouve prochainement pour la suite. Sayonara!